Le Mali et le Qatar ouvrent une nouvelle page de leur coopération à travers la visite d'amitié et de travail de 5 jours que vient d'effectuer le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à Doha. Dans sa délégation, un conseiller spécial du président de la transition, Tchemogo Koulibaly, et le président de la commission finance du CNT, Mamadou Touri. Le Premier ministre répondait ainsi à une invitation de son homologue qatari à participer au 20e forum de Doha sur le thème « Transformation pour une nouvelle ère ». Un forum qui réunit des personnalités politiques mondiales, des leaders d'opinion, des chefs d'institutions, des organisations de la société civile et des journalistes. Occasion pour eux de réfléchir et de dégager des stratégies novatrices en vue de relever les défis économiques, environnementaux et sécuritaires auxquels le monde fait face aujourd'hui. Le Premier ministre est intervenu dans les débats en co-animant un panel sur les relations entre le Qatar et l'Afrique avec un accent particulier sur la vision du Mali. Initialement, c'était pour participer au forum, mais nous avons voulu donner à cette mission un contenu beaucoup plus large. Et donc, conformément aux orientations du président de la transition, nous avons tenu à poser sur la table la nouvelle stratégie de développement et de partenariat du Mali, qui consiste en ceci. Au même titre que nous diversifions notre partenariat sur le plan militaire, nous voulons désormais sur le plan économique, financier, culturel, multiplier, diversifier notre partenariat. Et c'est pour cela que, au-delà de ma participation au forum, j'ai eu des entretiens avec les plus hautes autorités. J'ai eu un dîner avec l'émir, pendant lequel, avec d'autres chefs de délégation, nous nous sommes entretenus. Et c'est au cours de cet entretien, d'ailleurs, que je l'ai invité à venir au Mali. Et il m'a amicalement dit qu'il était déjà allé au Mali, ce serait mieux que le président vienne cette fois-ci. J'ai indiqué à tous les partenaires que le Mali vit une quadruple crise. Crise sécuritaire, crise politique et institutionnelle, crise sanitaire avec la Covid, crise humanitaire avec des milliers de déplacés internes et externes et les conséquences de la guerre. Face à ces crises, il faut avoir une approche globale. En matière de sécurité, nous sommes en train de diversifier notre partenariat avec plusieurs pays, même si pour des raisons de propagande, certains ne parlent que de la Russie. Et nous voulons que le Qatar soit un de nos partenaires dans ce sens. Mais surtout pour faire face aux crises économiques et financières, à la crise humanitaire, à la crise de la Covid, nous avons besoin de donner un nouvel élan au développement économique et social du Mali pour pouvoir prendre en charge non seulement la situation humanitaire dans l'urgence, pour s'occuper des réfugiés, s'occuper des couches les plus défavorisées de la situation, les personnes vivant avec le handicap, la jeunesse, les femmes, mais aller beaucoup plus loin en investissant sur le long terme. Au-delà du forum, cette visite a été l'occasion pour le Premier ministre de donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale. Il profitera de l'occasion pour rencontrer les autorités qatariennes, notamment l'émir du Qatar, le Premier ministre, les ministres chargés des Finances, des questions d'emploi,
des affaires religieuses et des dotations, ainsi que le directeur du Fonds qatari pour le développement et des hommes d'affaires. Des échanges au cours desquels Dr Choguel Kokala Maïga a largement évoqué la situation politique, économique et sécuritaire du pays et la politique des autorités de la transition pour sortir le Mali de la crise qu'il traverse. Message bien perçu car sur place, le Fonds qatari pour le développement a annoncé le déblocage de près de 15 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas tout. Nous avons atteint tous les objectifs que le président de la transition et nous-mêmes sont fixés au départ de Bamako. Nous avons identifié par exemple le domaine de l'école où il y a des investissements qui sont nécessaires. Le président du Fonds qatari indique qu'il y a 24 millions de dollars disponibles tout de suite sous forme de dons. Et maintenant, les investissements dont nous aurons besoin dans le domaine des routes, de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie, tout cela peut faire l'objet d'un paquet que le gouvernement soumettra aux autorités qataries. J'ai aussi insisté sur la nécessité de créer de la richesse et de l'emploi dans notre pays, en insistant sur le domaine agricole, sur l'élevage, sur les mines, sur les infrastructures routières et énergétiques. Il y a aussi la prise en charge des préoccupations des arabophones. J'ai indiqué qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes Maliens qui étudient en arabe. Nous avons de plus en plus de Maliens qui quittent les universités arabes et une fois retournés au pays, ils ont des problèmes d'emploi. Je pense que lorsque ces grandes entreprises vont s'installer au Mali, ça ouvre des perspectives à tous les jeunes Maliens et aussi à ceux qui étudient l'arabe. Nous avons aussi eu une rencontre extrêmement intéressante avec le ministre des Affaires religieuses et des dotations, avec lequel j'ai parlé beaucoup de la nécessité de nous aider en matière de défense et de sécurité, de nous aider en matière d'infrastructures scolaires pour ceux qui étudient en arabe, en matière d'infrastructures scolaires dans la perspective des nouvelles universités que nous voulons construire, notamment l'université de Tombouctou. Et j'ai eu le bonheur de constater, aussi bien avec la sœur de l'émir avec laquelle j'ai eu un entretien, qu'avec le ministre des Affaires religieuses et des dotations, qu'ils ont un intérêt particulier pour les questions culturelles. J'ai précisé qu'il y a un fort besoin de collecte, de numérisation et de stockage dans des conditions assez bonnes de tout l'héritage culturel en termes d'écrits que nous avons à Tombouctou. L'une des préoccupations du Premier ministre était la situation des Maliens vivant au Qatar, situation largement évoquée au cours de la rencontre que le Premier ministre a eue avec nos compatriotes dans la Maison Mali à Doha. Ils ont demandé l'implication des autorités pour la régularisation de leur situation administrative afin de leur permettre de travailler et de vivre dignement sur le sol qatari. Leur vœu sera bientôt exaucé avec l'engagement des deux pays à signer un protocole d'accord visant à mieux encadrer la migration. Concernant la question d'emploi, je précise que nous avons convenu de faire un protocole pour déterminer le nombre de Maliens qui pourraient venir travailler ici dans les conditions légales. N'est-ce pas? À titre indicatif, on nous a dit qu'ils ont besoin de beaucoup de personnel de qualification moyenne qui finissent les écoles professionnelles, qui font les métiers, n'est-ce pas, qu'on apprend dans ces écoles. Nous avons déjà entre 200 et 300 Maliens ici dont la situation doit être régularisée. J'ai plaidé pour leur cas. Et donc, lorsque nous allons signer ce protocole d'accord, on va commencer par régulariser leur situation. Et puis d'autres Maliens qui pourraient venir. Donc, à ce titre, le ministre de l'Emploi fera le déplacement ici lorsque les dossiers seront prêts pour procéder à la signature de cet accord. En termes d'écrits que nous avons à Tombouctou,
Il y a des mausolées qui ont été détruits pendant l'occupation. Sur le plan économique spécifiquement, le Premier ministre, dès son arrivée, a multiplié les rencontres avec les opérateurs économiques qataris réunis au sein de l'Association des hommes d'affaires et de la Chambre de commerce de Qatar pour vendre la destination Mali. Les plaidoyers ont porté fruit car les chambres de commerce des deux pays ont pu, au terme de la visite, signer un accord de coopération économique et commerciale. Nous l'avons voulu depuis bien longtemps. C'est aujourd'hui que Dieu a voulu que cet accord soit signé avec la Chambre de commerce et d'industrie de Mali et 4 chambres d'industrie de commerce. Cet accord vise à établir des relations économiques et commerciales pour identifier les potentialités que notre pays gorge aujourd'hui vis-à-vis de nos partenaires qataris pour enfin qu'on puisse faire des projets de partenariat dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, mines, énergie, transport et les infrastructures. Ces jeux, ils ont plusieurs structures qui financent ou qui accompagnent. On leur a demandé de consigner cette base juridique pour identifier les actions à mener les jours à venir. Après la signature de ce protocole, nous allons signer un plan d'action qui va établir les programmes de différentes actions à mener dans les jours à venir. Ça va ouvrir une grande coopération commerciale entre les deux. Et ce sera une fondation qui va baser sur une fondation de deux chambres de Qatar-Mali de commerce. Et que lui aussi va rendre une visite au Mali avec une grande délégation qui va parler de tout ce qui est coopération entre les deux pays. La République du Mali a beaucoup de ressources minières et dans les domaines de l'agriculture et dans les domaines de bétail, tout. Et il souhaite qu'il y aura une grande coopération dans les domaines de sécurité alimentaire, dans les domaines des mines, dans tous les autres domaines. Cet accord pose les balises des futures journées économiques Mali-Qatar que les deux pays ont décidé d'initier pour exploiter au mieux toutes les potentialités et les opportunités d'investissement. J'ai indiqué aux amis qataris que notre souhait, c'est que nous ayons des partenariats stratégiques dans le domaine économique. Et pour cela, des initiatives ont été proposées et acceptées. C'est de créer un cadre de discussion formelle à travers des journées économiques Qatar-Mali que nous pourrions organiser à Doha ou à Bamako ou alternativement, où nous allons mettre sur la table toutes les préoccupations des deux parties. D'un côté, l'État malien, avec ses projets de développement, d'investissement, de création d'emplois et de richesses, les secteurs privés maliens avec ses projets, et de l'autre côté, le gouvernement qatari avec ses projets d'investissement dans le monde, et le monde des affaires qatari aussi avec ses préoccupations. À l'issue donc de ces journées, nous allons avoir une vision globale pour traiter non seulement tous les grands projets d'investissement qui intéressent les deux parties, dans quel délai, pour quel montant il faut faire ces investissements, dans quelles conditions légales, dans quelles conditions juridiques, institutionnelles. Nous allons mettre sur place une task force, une force ad hoc, composée des cadres de la haute administration, des différents conseillers. Il y a des conseillers de la présidence qui étaient avec nous, des conseillers du président du Conseil national de transition, plus les conseillers du Premier ministre et les conseillers des ministres concernés. Nous allons mettre en place une task force qui va résumer tout cela et proposer au gouvernement dans les meilleurs délais la liste de tous les secteurs où nous souhaitons coopérer de façon stratégique avec le Qatar. Je leur ai donné beaucoup d'exemples pour un peu satisfaire leur curiosité de savoir. J'ai donné l'exemple du blé. Et de nous importons, on a un besoin de 350 000 tonnes de blé par an.
On a des terres qui sont favorables. Dans l'Office du Niger, dans la zone de Diré, on peut avoir un grand programme de production de blé en grande quantité pour satisfaire les besoins maliens, satisfaire les besoins de l'État du Qatar, et le reste, on peut le vendre sur le marché africain. J'ai donné l'exemple de la viande où tous nos animaux sont exportés sur pied. Alors qu'on peut acheter, ça va faciliter le travail à nos éleveurs, transformer sur place, exporter la viande et les produits dérivés. J'ai donné le cas du coton, où, à titre d'exemple, je leur ai indiqué que le coton sur le marché international, le prix, nous ne le contrôlons pas à cause de la subvention des pays développés. Le kilo de coton, on l'achète aux paysans à 250 francs. Mais lorsqu'on le transforme en fil déjà, on peut le vendre à 4 000 francs le kilo. Lorsqu'on le transforme en tissu, on peut le vendre jusqu'à 10 000 francs. Donc imaginez lorsqu'on va de 250 francs à 4 000 à 2 000 francs, une partie de la richesse reste dans le pays. Les jeunes vont avoir de l'emploi. Les cotonculteurs ne seront pas tous les ans stressés par le prix du coton à cause du marché international. Et ça va donner une autonomie économique à notre pays. J'ai donné l'exemple aussi de l'or, où nous avons beaucoup de mines d'or qui sont exploitées par des sociétés. J'ai invité les partenaires arabes à venir aussi investir dans le secteur. Et surtout, j'ai insisté sur la nécessité de faire le raffinage au Mali. Au lieu d'exporter l'or brut, créer de la valeur ajoutée dans notre pays. Sur le plan humanitaire, le Premier ministre s'est rendu au siège de l'ONG Qatar Charity pour plaider la cause des déplacés, des réfugiés et autres personnes victimes de handicap. Très sensibles à la question, les responsables de Qatar Charity ont promis de réagir dans les meilleurs délais à travers leur bureau de Bamako. Je suis très heureux de la visite du Premier ministre. Moi, je dis toujours que la relation entre le Mali et le Qatar est extraordinaire, très bonne, enracinée, très forte. Tous les projets qu'il nous a exposés, nous allons les étudier, nous allons nous donner les résultats. Nous travaillons au Mali depuis bien longtemps. Nous avons un bureau qui est très actif. Nous souhaitons que le bureau présente ou donne ou offre aux Maliens tous les services qu'il peut faire, qu'il peut offrir, et leur rendre les services nécessaires. Nous avons aujourd'hui plusieurs questions qui cherchent des solutions au Mali. Vous avez les questions de défense et de sécurité, les questions de développement économique et social qui nécessitent un engagement des autorités politiques et du monde des affaires. Mais nous avons aussi l'action humanitaire. Avec le retour de la paix dans le pays et 350 000 réfugiés, nous avons besoin de l'appui de nos amis pour faciliter le retour, l'installation des réfugiés, créer les conditions minimales de vie humaine, en eau, en électricité, en nourriture, en école, en centre de santé. Et donc j'ai invité nos amis de Qatar Charity à appuyer le Mali dans le domaine de l'action humanitaire. Ce qui a été accepté avec beaucoup d'attention. Je crois que dès notre retour, nous allons soumettre les propositions de la partie malienne sur le plan humanitaire. Le ministère de l'Action humanitaire plus les services sociaux de l'État rentreront en contact avec Qatar Charity pour voir qu'est-ce qui peut être fait en urgence. En marge du forum, le Premier ministre a accordé une série d'audiences à des personnalités politiques, des investisseurs et autres partenaires intéressés par des investissements au Mali, au nombre desquels le patron de la Royal Mining Resources qui veut ouvrir une filiale au Mali pour raffiner de l'or. Le Premier ministre a profité de toutes ces audiences pour rassurer les uns et les autres sur la volonté des autorités de la transition à accompagner et à soutenir tous les investisseurs étrangers. Il y a un vaste potentiel d'investissement pour les hommes d'affaires qataris
et tous les hommes d'affaires qui veulent investir. Et c'est pour cela que nous avons proposé, et je crois que ça a été accepté, d'organiser un grand forum économique où les hommes d'affaires qataris, maliens, l'État malien, l'État du Qatar, se mettent ensemble pour voir les secteurs où on a besoin d'investissement, parce qu'eux, ils en ont. Nous avons l'espace, nous avons les conditions pour que nos deux pays frères puissent profiter de cette relation d'amitié qui a longtemps existé entre nous et qui a été consolidée ces dernières années avec les difficultés que chacun de nos pays a eues. Et aujourd'hui, nous aurons le temps de l'expliquer aux autorités politiques. De même qu'ils ont vécu un embargo il y a quelques années, nous sommes dans cette situation. Et donc nous avons besoin d'avoir à nos côtés aujourd'hui nos frères et nos amis. Et donc bienvenue au Mali à tous les hommes d'affaires qataris. La situation socio-économique, politique et sécuritaire au Mali était également au cœur de la rencontre que le Premier ministre a eue avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Qatar. Exercice d'explication sur l'actualité malienne vivement apprécié par les diplomates. Cette réunion a été tellement importante, je suis reconnaissant pour cette réunion et c'était important de rencontrer son Excellence le Premier ministre et d'avoir cette présentation de la situation politique, humanitaire et sécuritaire au Mali. C'est important d'expliquer la situation et de donner des informations précises sur ce qui se passe exactement. Et autant que président du groupe africain, je suis tellement reconnaissant par la sagesse de son Excellence et la présentation qui a été présentée au groupe et aux ambassadeurs africains ici à Doha. Mission accomplie donc pour le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui entend développer l'expérience qatarienne avec d'autres pays amis du Mali. Le même exercice, je crois qu'il faut qu'on le fasse avec tous nos amis. Tous les pays qui peuvent être des amis au Mali, et il faut qu'on fasse ce même exercice en leur direction. Ça va participer de la mise en œuvre de la stratégie globale que le président de la transition a tracée depuis la rectification de la transition, c'est-à-dire la large diversification de nos partenariats dans tous les secteurs, la défense, l'économie, les finances, les infrastructures, l'enseignement, la culture, pour que vraiment le Mali puisse avoir les outils, ces véritables moyens de développement et sortir de cette situation. On est prisonnier de la volonté de quelques pays qui peuvent à tout moment nous mettre l'épée de Damoclès sur la tête. Et ainsi, à la fin de la transition, nous allons léguer un pays pacifié, des institutions légitimes parce qu'élues dans de bonnes conditions, mais aussi des grandes perspectives de développement économique et social pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes vulnérables, et mettre le pays sur vraiment la rampe du véritable développement économique et social. Dr Choguel Kokala Maïga retourne au Mali très satisfait de sa visite à Doha. Un séjour intense et très riche qui laisse entrevoir de belles perspectives de coopération entre le Mali et le Qatar.